Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au ménisque. Le ménisque, comment le traiter? Et pour commencer, qu'est-ce que le ménisque? Tout de suite, la réponse en compagnie du docteur Daniel Fritschi. Alors, dans ce modèle anatomique, vous allez voir les deux ménisques. C'est un genou droit. On reconnaît ici le péroné. Et le ménisque est un amortisseur qu'on distingue ici en externe et en interne, qui sert à répartir les charges entre le fémur et le tibia et à équilibrer le genou lorsqu'on l'utilise en charge. Alors le ménisque, c'est une structure qui est résistante. Si vous voyez ici que quand je le soulève avec mon stylo, il a exactement cette consistance dans le corps humain. Il est donc lésé dans des mouvements traumatiques assez violents. Il faut que le genou en général soit fléchi comme ici, et qu'on y ajoute une rotation pour déchirer le ménisque. Et ça, c'est un ménisque de jeune, qui est donc avec sa résistance optimale. Plus on avance en âge, plus le ménisque devient vulnérable et fragile, parce qu'il perd de sa teneur en eau, et il se déchire plus volontiers dans des mouvements que souvent les patients jugent absolument bénins, mais du même acabit, c'est-à-dire en flexion et en rotation. Alors si on parle de traitement pour ces ménisques douloureux, quels sont-ils? Alors, le ménisque douloureux, il peut être douloureux à cause d'un traumatisme récent, mais il peut aussi l'être dans un autre contexte, dans un cadre dégénératif par exemple. Alors le ménisque plus âgé peut se léser sans que le patient s'en rende compte, et cette lésion va générer un trouble mécanique à l'origine de la douleur. Alors en cas d'opération, on parle d'arthroscopie. Alors l'arthroscopie, c'est une technique relativement récente, trentaine d'années, qui permet par un abord invasif minimal d'introduire un œil dans le genou qui nous permet de visualiser toutes les structures et en particulier le ménisque. En termes de rééducation? Alors si vous avez eu une déchirure du ménisque qu'on a suturé, par exemple, parce que le ménisque peut se suturer, donc conserver l'intégrité de son volume, une suture du ménisque prendra plusieurs semaines à cicatriser, et donc la rééducation elle sera de durée à peu près semblable, patient sur 2 cannes qui bouge progressivement et qui reprend la charge progressivement selon l'état de cicatrisation. Un ménisque qui a été enlevé parce que la déchirure était trop importante pour permettre une suture, guérira plus vite. On peut imaginer évidemment que des sports sont plus en vue que d'autres, les sports notamment avec peut-être des chocs, des rotations. Alors, on a l'habitude de dire saut, pivot, contact sont dangereux, en particulier pour le genou, tant au niveau ligamentaire que méniscal. Et lorsque vous avez malheureusement un incident de ce type, et que le ménisque est déchiré, il y a 2 cas de figure. Ou bien la déchirure est périphérique, on pourra éventuellement la suturer, ou alors elle est un peu plus centrale, ici où le ménisque est plus mince, plus fragile, et dans ce cas-là, on est souvent obligé de réséquer la partie qui est déchirée. Docteur Fritschi, on a parlé évidemment un petit peu rééducation, on a parlé opération, il existe également la possibilité de remplacement, hein? Alors lorsque le ménisque est complètement lésé et qu'on doit l'enlever, évidemment, il laisse une place libre. Et cette place libre, c'est, si on ne le remplace pas, le source du développement d'une arthrose par la suite. Alors, on essaye depuis pas mal de temps de remplacer le ménisque. Ce qui actuellement marche le mieux, c'est le remplacement par allogreffe, donc une greffe de ménisque humaine qui provient d'une banque d'organes. Et malheureusement en Europe, actuellement, il n'y en a qu'une qui existe en Belgique. En Allemagne, il y avait celle de Hanovre, mais qui a fermé. En Suisse, on n'a pas cette opportunité. Et en France non plus. Donc les greffes méniscales à disposition sont extrêmement rares. Du coup, l'industrie a essayé depuis longtemps de nous procurer des prothèses méniscales. Mais actuellement, malheureusement, ces prothèses n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité et ne sont donc pas utilisées de manière courante.
Merci pour les explications du docteur Daniel Fritschi. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.